pas vous, mais moi j'adore voir arriver comme ça l'image d'Anissa avec sa petite baguette magique. Bonjour Anissa. Bonjour. C'est vrai que ce matin, vous nous proposez de jouer non pas aux magiciens, mais aux petits chimistes. Et paraît-il qu'on va se régaler puisque l'école que vous allez nous faire découvrir, eh bien, chimie et cuisine, ils font très bon ménage. Mais absolument, tout cela fait bon ménage et effectivement, donc si vous mettez chimie, si vous additionnez la chimie à la cuisine, ça donne un beau bébé qui porte le nom de cuisine moléculaire. Alors la cuisine moléculaire, c'est utiliser des ingrédients dits classiques, mais auxquels on va ajouter des petites formules, du glaçage, du feu, de la glace, des petites fioles un peu étranges et dont on ne se doute pas que ça puisse exister. Et tout ça, c'est de l'art et c'est du spectacle avant tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un distinguo à faire tout de même entre la gastronomie moléculaire et la cuisine moléculaire. La gastronomie moléculaire, en fait, il faut faire de longues études de sciences. C'est souvent des ingénieurs, ils sortent d'agrochimie ou même d'études de chimie, et ce sont des grands chefs. Et ensuite, la cuisine moléculaire, qui, elle, est accessible à tous, va jouer de formules et d'ingrédients à peu près classiques. Donc, on peut tous en faire, à condition qu'on se débrouille quand même avec une ou deux casseroles. Alors, pour s'initier à la cuisine moléculaire, il y a une adresse à Paris, le Labo Créatif, qui propose plusieurs cours de cuisine, dont un atelier cuisine moléculaire. Alors, je vous propose quand même de prendre une petite baguette magique parce que c'est sympathique et un tablier. On va utiliser ces deux produits pour faire des billes à la menthe, pour le mojito. Donc ici, on prend une petite pipette. La réaction entre le calcium et la ginasse, ça va figer. Vous obtenez des petits billes. D'accord. Dans notre école, nous proposons des cours de cuisine pour particuliers, pour que les gens viennent s'amuser à cuisiner ensemble, mais également pour les entreprises. La cuisine moléculaire, c'est la cuisine de tous les jours, mais réalisée avec des techniques différentes que nous ne possédons pas forcément dans notre cuisine. Et les gens, du coup, adorent découvrir ces techniques, comme par exemple la gélification, l'émulsion ou la cuisine avec l'azote liquide. Alors, on va commencer par la meringue du dragon. Donc ici, c'est jus de blanc d'œuf et sirop de menthe. On dirait qu'elle est bleue. De manière générale, la cuisine moléculaire ne nécessite pas de grandes mesures de sécurité. Il y a vraiment un zoom fait sur l'azote liquide, qui est quand même un gaz sous forme liquide à moins 200 degrés. Donc cela peut brûler. Il faut donc avoir un minimum de formation ou de connaissance de ce gaz avant de le manipuler. Alors, un petit conseil, on ne laisse pas sur la langue. Et faites tourner la bouche pour éviter de se brûler. Le moléculaire est surtout connu en termes de gastronomie, donc dans les restaurants. Peu de personnes savent qu'ils peuvent le réaliser chez eux et du coup l'apprendre dans des écoles comme la nôtre. Voilà, prenez bien plus par le bas, voilà. Une fois, stop, c'est bon, c'est fini. Et vous allez juste le faire basculer en fait. Voilà, parfait. Lorsque nos participants arrivent à nos cours de cuisine, en général, ils ont entendu parler de la cuisine moléculaire, mais l'ont rarement testée. Et quand ils sortent, par contre, ils sauront reproduire chez eux toutes les techniques de gélification, sphérification, et s'ils possèdent le matériel nécessaire d'émulsion. Donc, on va faire une glace express avec de l'azote, d'accord. Donc, par contre, vous pouvez refaire chez vous, tout simplement, au réfrigérateur, c'est le même principe. Donc là, la glace est prête. Yes. C'est pour ça qu'on appelle glace express. Voilà. Et sinon, si on doit le mettre au réfrigérateur, Oui. On doit attendre combien de temps? Vous le laissez reposer 6 heures, donc la nuit si vous voulez. Et le lendemain, vous le mangez. La cuisine moléculaire, c'est tout simplement de la cuisine traditionnelle, avec des techniques différentes et originales avec lesquelles on peut s'amuser. C'est un peu jouer à l'apprenti chimiste et jouer sur le spectaculaire dans la cuisine. Ici, autour de la table, là, Anissa, là, tous nous trois, là, on veut s'y mettre. Ça veut dire qu'il faut qu'on transforme notre cuisine en laboratoire ou pas? Alors, il y a effectivement d'immenses précautions à prendre, puisque vous utilisez quand même des... Enfin, d'immenses. Vous Soyons péter à la prudents. gueule. C'est ça. Il faut quand même faire attention quand on utilise un chalumeau, voilà, éviter quand même, voilà, ou de l'azote. Donc il y a des précautions et surtout, vous devez quand même être bon en cuisine, maîtriser la cuisine élémentaire. Olivier a demandé si c'était bon.
Alors, c'est bon. Enfin, c'est une question de goût. Bon, oui. ce qu'il faut savoir, c'est que... C'est très poliment. Ouais, elle a bien aimé. Alors, effectivement, je suis politiquement correcte. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ingrédients se transforment également en bouche. C'est-à-dire que vous avez une transformation visuelle où vous épatez la galerie, vous avez des invités, là, forcément, vous épatez tout le monde. C'est un spectacle. Après, ça ne se transforme pas que visuellement ou dans l'assiette, ça se transforme aussi une fois que c'est dans votre bouche. Et c'est intéressant. Et après, d'un point de vue, c'est personnel. Les Français s'y intéressent de façon générale. À la rapidement. cuisine. Alors, c'est simple. Les Non, Français... celle-là aussi. Ah, la cuisine moléculaire, oui. Bah oui, parce que les Français déjà aiment la cuisine. On aime la cuisine, on est 62% de Français à déclarer adorer cuisiner. On passe plus de 7 heures par semaine à cuisiner des bons petits plats quand même. Et la cuisine moléculaire nous intéresse beaucoup. Et je vous rends la parole, monsieur. Merci. Non, on imagine, on a des images de cuisine qui explosent, de maisons qui brûlent, etc. C'est pas grave. Non, vous prendrez bien un thé avec un nuage de lait? Non, d'azote, s'il vous plaît.